parce que je suis assez bête pour ces trucs comme ça. Je te laisse la place comme ça. Ah, ok, merci. J'allais rester debout, mais... Oui, je vais rester debout, je pense. Bon, bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Déborah Domingo Calabuig. Calabuig, c'est valencien, c'est catalan, c'est pour ça que ça se prononce très mal. Et en plus, en Espagne, on a deux noms de famille, donc c'est Domingo Calabuig et non Madame Calabuig, comme on l'appelle très souvent, mais j'ai l'habitude. Vous inquiétez pas, je viens de l'école d'architecture de Valence, de l'Université Polytechnique de Valence. J'ai été demandé de raconter un peu comment ça se passe là-bas en temps de chiffre général pour toute l'université, aussi pour le programme doctoral en architecture, et de faire quelques exemples de ce qui pourrait être la recherche par le projet dans nos thèses de doctorat. Je ne parle pas trop souvent en français, même si j'ai un bon accent parce que j'ai étudié quand j'étais petite. Je parle beaucoup plus en anglais et donc des fois j'hésite avec mes mots. Donc voilà, excusez-moi d'avoir. Bon, l'Université Polytechnique de Valence, c'est une université qui a été fondée en début des années 70. C'est une grande université, c'est la première polytechnique de l'Espagne. L'école d'architecture s'intègre dans cette université polytechnique. C'est l'habitude en Espagne depuis les années 70. Nous, en plus, on a aussi Beaux-Arts. Donc, on a pas mal d'aires de connaissances. Le nom peut tromper, mais en fait, 30 000 étudiants, 2500 enseignants et 1500 personnels administratifs. On a 13 écoles et facultés. Donc, on est à Beaux-Arts, on est à Architecture, on est à les ingénieurs, chemins, ponts et chaussées, en fait tout, télécommunications, etc. Et qui ensemble 42 départements, 22 instituts de recherche et 23 laboratoires. Et dans ce grand ensemble, il y a l'école de doctorat, qui est soi-disant la 14e école, mais qui n'est pas une école en elle-même. Cette école, elle a 2600 étudiants et elle intègre 30 programmes de doctorat. Donc, le programme en architecture s'appelle Architecture, Patrimoine et Ville. Et voilà tous les autres programmes de doctorat, donc très, très variés. Pour cette école, pour ce programme en architecture, on a ces départements-là intégrés. Donc, projet en architecture, c'est le département dont j'enseigne, atelier d'archi. Département d'urbanisme, mais aussi composition et théorie de l'architecture, expression graphique, et aussi des départements techniques, parce que l'école d'architecture, elle a des enseignements en structure, construction, en fait physique, mathématiques, etc. Puis deux instituts de recherche, celui du patrimoine et celui du patrimoine soutenable. Les lignes de recherche qui sont offertes quand un étudiant veut s'inscrire en thèse de doctorat en architecture sont ces 5-là, composition et théorie de l'architecture, et structure et technologie de l'architecture, patrimoine, projet d'archi, théorie et histoire du projet, et urbanisme, paysage. Et voilà un peu les caractéristiques. Quand on est étudiant plein temps, on doit faire la thèse de doctorat en 3 ans. On a le droit à avoir une année de plus et une année complémentaire, finalement. Si on est à mi-temps, c'est 5 ans, plus 2, plus 1. Seulement dans le programme de doctorat en architecture, il y a 186 étudiants et on offre tous les ans 45 nouvelles places qui ne remplissent pas, qui n'arrivent pas à être arrivées. On a une moyenne de entre 15 et 20 étudiants de doctorat qui finissent tous les ans. Donc vous voyez, il y a pas mal de gens qui abandonnent en fait. J'expliquerai là pourquoi. Ça a à voir avec en fait le financement, les fonds qu'on a. Okay. Quand on est étudiant en plein temps, normalement c'est parce qu'on a une bourse. La bourse, elle peut venir de plusieurs endroits. Donc, on a des bourses internes. Là, par exemple, le vice-rectorat de recherche vient de lancer 15 bourses internes. Interne, je veux dire, c'est pour les étudiants de Valence, c'est pour les gens qui ont été des étudiants de bachelor et master, et donc qui peuvent avoir une bourse pour 3 ans, avoir un petit salaire en Espagne, c'est environ 1 200 € par mois, pendant 3 ans, mais pour ne faire rien d'autre que s'asseoir pour faire la thèse de doctorat. Je veux dire, ce cadre à peu près se reproduit pour aussi des bourses à niveau national.
et aussi des bourses au niveau européen. La seule différence, c'est que quand c'est une bourse interne de l'Université Polytechnique de Valence, c'est normalement un sujet de recherche qui est une élection personnelle du doctorant. Alors, peut-être pour les bourses espagnoles aussi, mais quand on va chercher des bourses européennes, elles se trouvent encadrées dans des projets européens, comme par exemple des programmes Marie Curie, où on fait des doctoral networks, et il y a plusieurs postes qui s'ouvrent dans ce cadre de doctorat-là. Et puis après, il y a toujours des fondations, des banques, des associations qui offrent aussi d'une façon privée de thèse de doctorat. Il faut dire que c'est obligatoire de le faire full-time quand on est boursé, et seulement les étudiants qui n'ont pas un financement le font mi-temps. Ce qui prolonge beaucoup, parce que souvent, au moins dans le cas de l'architecture, ce sont des architectes qui font de la pratique professionnelle, et donc quand ils n'ont pas du travail à l'agence, ils font la thèse de doctorat, et quand ils ont quelque chose à faire, ils arrêtent, et c'est un peu galère comme ça. C'est là la différence des chiffres. Enfin, la feuille de route pour faire une thèse en architecture en Espagne, parce que ça se passe un peu pareil dans toutes les universités espagnoles, grâce aux réglementations des écoles de doctorat. Il faut faire un plan de recherche pendant les 6 premiers mois. On peut même s'inscrire avec le plan de recherche déjà fait, comme ça on gagne 6 mois des 3 ans du timeline. Tous les ans, il faut faire une évaluation. C'est un rapport avec, qui fait l'étudiant et que le directeur de thèse supervise. Et il faut aussi rendre compte sur les activités qui ont été faites. Et sur ces deux derniers points, ça c'est important, les étudiants, c'est obligatoire à faire des activités formatives transversales qui sont 60 heures en cours de formation transversaux, qui veut dire que c'est des méthodologies de l'architecture, méthodologie de la recherche en général, comment se faire publier dans une revue indexée, comment se préparer un paper pour une conférence, en fait des choses qui servent à tous les étudiants de 30 programmes différents, qui parfois ont des modules dans les mêmes cours. Par exemple, si moi j'enseigne dans le cours de comment publier dans des revues d'architecture indexées, et les étudiants, à un moment donné, ont à faire un module spécifique pour l'architecture, parce que les revues indexées en architecture ne sont pas les mêmes que pour les ingénieurs. Mais en général, tout ce qu'on leur enseigne pour comment rédiger un abstract, comment soumettre avec une plateforme Open Journal System et tout ça, c'est les mêmes enseignements. Et ça, c'est 60 heures. C'est des cours online, en anglais seulement. Et il faut tous les faire pendant les 2 premières années. À côté de ça, il faut faire des activités formatives spécifiques qui sont obligatoires, qui font un total de 240 heures. Donc, avec les 60 heures, à la fin, ça fera 300 heures de formation. Et ces activités sont spécifiques, ce qui veut dire qu'ils ont une feuille de route très claire à suivre. Ça a à voir avec ce cadre que j'ai essayé de résumer, mais qui en fait est beaucoup plus long. Les étudiants ont à faire obligatoirement au moins un article dans une revue indexée, au moins une conférence nationale, un congrès national et un international, au moins participer dans une exposition, etc. C'est quelque chose qu'ils ont à cliquer avant de soumettre la thèse. Donc, à la fin de rédiger la thèse de doctorat, ils ont à démontrer ça. Aussi, ces activités-là font partie du rapport annuel. Donc, cette année, j'ai soumis cet article de recherche à cette revue. Pour l'instant, je n'ai pas eu de réponse, mais voilà, j'ai fait ça. Donc, c'est une checklist qu'il faut remplir tous les ans. C'est un peu galère, ça. Et c'est très polémique aussi, parce que ces activités formatives sont spécifiques pour l'architecture, donc pour d'autres programmes de doctorat, elles sont très très différentes, et il faut toujours un peu faire une petite bataille avec la commission de doctorat pour se dire, ok, mais il n'y a pas tellement de revues d'archi, il n'y a pas tellement de congrès d'archi, donc les étudiants pourront faire autre chose, genre commissariat d'exposition, ou faire des projets d'archi, ou avoir gagné un concours d'architecture, mais pour eux, c'est pas la même chose. Pour les commissions de doctorat, ils veulent... Donc ça, c'est la version, soi-disant, light de ce que les ingénieurs en pont et chaussée ont, par exemple, que c'est vraiment pour 3 articles, etc. C'est très dur à suivre.
Voilà, des exemples de 4 thèses de doctorat qui ont été soumises il y a peu de temps, à peu près, des dernières années, qui pourraient montrer un peu comment on utilise le projet d'archi dans les thèses de doctorat. Donc ce cas-là, c'est un cas classique. C'est une thèse de doctorat sur Le Corbusier. Elle a été dirigée par un professeur qui est très spécialisé sur la figure de Le Corbusier. Le Grand Palais de Le Corbusier, c'est vraiment une thèse historique. Le projet est là comme un matériau de base sur lequel on essaye de découvrir des nouvelles choses en visitant des archives, en dessinant, etc. Il y a même un redessin à la fin, mais c'est pour faire, je dirais, un relevé historique. Sinon, une autre thèse que j'ai dirigée moi-même, c'était sur un bâtiment de logement collectif modulaire des années 80 à Valence, donc du patrimoine moderne. Mais cette thèse de doctorat, elle cherchait à reconstruire le processus du projet. Donc le but n'était pas d'obtenir les plans ou d'avoir beaucoup de visiter des archives, il n'y en avait même pas. C'était plutôt de redessiner le projet et à travers ce processus et en conversation avec l'architecte qui était encore en pratique, essayer de voir quelles étaient les stratégies opérationnelles du projet. Donc le dessin, le projet est là, mais d'une façon différente à celle qu'on a vue avant, qui était peut-être plus classique. Ici, c'est une thèse de doctorat qui était inscrite dans un projet européen sur des youth hostels, European Youth Hostels. Alors, cette étudiante de doctorat a visité tous les youth hostels à Barcelone. Elle a redessiné les meubles, la façon dont les lits étaient rangés, tout l'espace domestique et le contraste entre ce qui était privé et était public dans les youth hostels. Et l'idée, c'était dans un projet de Marie Curie. Et donc, il y avait d'autres thèses de doctorat qui faisaient des approximations de recherche semblantes en Europe. Et l'idée, c'était de pouvoir extraire des policies, youth hostel policies. So, pour gérer, pour la régulation des youth hostels. Donc là, le projet d'archi est là. Ce n'est pas un projet entier, c'est plutôt une vision très particulière sur le projet d'archi, mais c'est vrai que c'est une thèse de doctorat sur l'espace architectural et qui utilise le projet d'archi comme un outil sur lequel il faut travailler pour un but différent. Avec un cahier de recommandation, des guidelines à la fin. Oui. Oui, et la suivante, c'est très semblant aussi. C'est une personne qui a fait une étude sur la couleur et l'affection sociale l'affection de la couleur sur les résidents de troisième âge. Donc, dans cette thèse de doctorat, elle a choisi plusieurs résidences. Elle a intervenu sur l'espace en mettant de la peinture, en changeant les meubles, etc. Et elle a eu une étude sociale. Donc voilà, c'est une façon encore différente d'utiliser l'architecture dans une thèse de doctorat. Une fois de plus, et je dirais que comme auparavant, dans le cas d'avant, c'est une thèse de doctorat qui cherche à être appliquée après. Donc à extraire des conclusions qui pouvaient être appliquées. Donc pour moi, la conclusion et la réflexion seraient comment on utilise le projet d'architecture dans la recherche. Le plus on s'approche à quelque chose qui pourrait être appliqué à la fin, où les objectifs s'approchent, le plus les gens comprennent que c'est scientifique. Ça, c'est un peu polémique, je sais, mais c'est comme ça. Parce que dans le monde où on bouge, si on nous demande qu'est-ce que vous faites comme recherche en archi, et on leur dit on est en train de découvrir qu'est-ce qu'un mud building est, et ils vont dire oui, mais à quoi ça sert de savoir qu'est-ce qu'un mud building est, est-ce que vous allez l'appliquer d'après, etc. Donc, et tout nous emmène vers là. La façon dont on nous dirige les textes de doctorat, ce qu'on nous demande à faire, etc. Même le financement. On trouve de financement si on est dans un cadre d'un projet qui va avoir des applications postérieures. Donc voilà, c'était un peu ça. C'est le projet d'architecture peut être un matériau de base. Le projet d'architecture peut être un outil
ou le plus polémique, qui en Espagne n'arrive pas encore à être compris, mais que j'ai bien vu que dans d'autres pays en Europe, c'est très fait possible, c'est le projet d'architecture et le but de la recherche. C'est de faire un projet d'architecture et que ce soit le projet final qui serve à démontrer une recherche. Ça, en Espagne, ça n'arrive pas trop souvent. Mais bon, une chose que j'ai fait les dernières années, et je finis, c'est juste les 2 dernières slides, j'ai fait partie d'un projet de recherche européen qui cherchait précisément à savoir quelles étaient les différentes applications de la recherche par le projet et comment évaluer aussi. Parce que ce n'est pas tout à fait facile à la fin demander une thèse de 300 pages rédigée, etc. Pourquoi pas une thèse de doctorat pourrait être un documentaire? Pourquoi pas une thèse de doctorat pourrait être une collection de maquettes, etc. En Espagne, on est loin. Mais j'ai vu dans d'autres pays que c'est possible. Et c'est ce projet-là, il y a une page sur le site web de CARE, ce Collective Evaluation of Design Driven Doctoral Training. Il y a une base de données avec toutes les thèses qu'on a vues. Je pense que c'est pratique d'aller voir pour chercher des cas d'études différents et voir un peu la variété qu'on a pu observer pendant les 3 ans que le projet européen a duré. Et puis, j'ai ajouté une dernière diapo d'après la conférence qu'on a eue, parce que ça m'a semblé que c'était polémique. Ça, c'est quelque chose que je recommande à lire à tous mes étudiants de doctorat dès le premier jour. C'est un article qui a beaucoup de temps, de Jeremy Thiel. Quand Jeremy Thiel, il était le président de la commission de la recherche du Royal Institute of British Architects, du RIBA. Il a écrit cet article qui est sur Internet. Il est sur ArchiDaily, en fait. What is Architectural Research? 3 myths and 1 model. Et il est bien à lire parce qu'on a toujours un débat autour de cet article. Le mythe qu'il critique, le premier, c'est que l'architecture, c'est seulement l'architecture. Et ça, c'est très critiquable. On ne peut pas se dire non, nous, on ne fait pas de la recherche. Parce que l'architecture, c'est juste l'architecture. C'est une chose qu'on comprend entre nous et on n'a pas à se communiquer avec le monde extérieur. Donc ça, c'est le premier mythe qu'il faut laisser tomber peut-être. Le deuxième, c'est c'est le contraire. Bon, l'architecture, c'est d'autres choses que l'architecture. Donc, on se met à faire une thèse de doctorat sur architecture et cinéma et on veut savoir plus qu'un directeur de cinéma. Ou architecture et sociologie, et on veut prétendre être un sociologue alors qu'on n'a pas la formation. On va toujours dans l'extérieur de l'architecture au lieu de rester. Le troisième mythe, c'est que construire n'importe quoi, c'est aussi de la recherche. Et ça, Jeremy Thiel, il disait construire. Je veux dire, faire le projet, ça peut être un processus de recherche, mais pas n'importe quelle architecture fait de la recherche. Il faut savoir faire la différence. Donc, parce qu'il parle de construction, pas de projet. Et donc, la dernière partie de l'article, qui est très intéressante et ça prend la moitié du texte à peu près, c'est ce petit texte « Making Architecture Speak ». C'est faire de la recherche avec l'architecture et la faire parler, et la faire s'exprimer et l'utiliser comme un outil qui est quelque chose, le texte est très inspirateur, je ne sais pas, et ça sert un peu à ouvrir un débat sur la recherche par le projet. Je pense que je suis au temps. Merci beaucoup.